Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire autour des newsletters et de leur design. Donc, on va peut-être attendre quelques minutes avant de démarrer, le temps que tout le monde arrive. Donc, ce qu'on va faire, c'est que peut-être avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu la plateforme, comment ça fonctionne. Donc en fait, si vous n'avez jamais utilisé, Livestorm, en bas à droite, vous avez, plusieurs sections. Vous avez le chat, donc c'est là où on peut échanger, voilà: «Bonjour», si, vous avez, des petits problèmes de son et de caméra, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Juste à côté, vous avez les questions. Donc, pendant tout le webinaire, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à les poser directement dans la section, questions. Ça sera plus simple après pour y répondre. Vous avez également la partie sondage. Donc voilà, pendant le webinaire, il y aura un sondage. Donc encore une fois, n'hésitez pas à y répondre si vous le sentez. Donc, bonjour à tous. Je vois là qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive, donc c'est super. Donc, encore une fois, je répète juste pour ceux qui arrivent, voilà, hein, vous avez bien la question chat, questions et sondages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à y répondre directement, les poser directement, pardon, dans les questions. Donc, on va commencer. Donc, nous allons donc pendant ce webinaire vous présenter Mad Mags pour ceux qui ne connaissent pas, et ensuite vous présenter plusieurs templates de newsletter. Et puis enfin, à la fin, nous répondrons à toutes vos questions pendant un échange d'environ 15-20 minutes. Donc, hop, on va commencer la présentation. Donc, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Séverine. J'ai rejoint Mad Max en début du mois et je remplace Célia le temps de son congé maternité. Et puis, Youssef, qui est le fondateur et CEO de Mad Max depuis 10 ans, qui vous présentera du coup toutes les newsletters. Bonjour. Pendant, pendant la présentation des newsletters, dans le chat, je vous enverrai des PDF pour que vous puissiez suivre, les templates et la présentation. Ça sera plus simple et plus confortable pour lire le contenu. Voilà, donc je vais laisser Youssef vous présenter l'agence Mad Max. Donc, merci Séverine. Bonjour à toutes et tous. Je suis content que vous soyez nombreux. On est plus de 40, on se rapproche de la cinquantaine. Alors, donc, 2 mots sur nous pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors peut-être je vois une question, Séverine. Il y a une personne qui voudrait inviter une collègue. Je te laisse prendre en Ouais, main si tu veux. ça va. Pardonnez-moi. Donc, je reprends. Donc, en 2 mots, qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, ça fait déjà 6 ou 7 ans qu'on organise des événements. Alors, avant le Covid, on le faisait physiquement. Maintenant, on les fait numériquement. On espère bien reprendre le physique. Mais nous sommes une agence technologique spécialisée en communication interne. Ce signifie qu'on est une agence, c'est-à-dire qu'on fournit des prestations de services depuis l'amont jusqu'à l'aval à nos clients, le conseil, l'accompagnement, le support, etc. Technologique parce qu'on fournit des logiciels, on développe des logiciels, on a une équipe de R&D en interne, liée à la com interne. Et comme interne, comme le nom l'indique, c'est qu'on ne fait que ça. On n'est pas une agence 360 qui fait de l'externe, du marketing, du social. On fait vraiment, pardonnez-moi, que de la communication interne. Les solutions auxquelles je faisais référence, il y en a 4, enfin en réalité 3,5 si je puis dire. La première, c'est une application web collaborative qui permet de créer des journaux internes au format web, PDF ou papier. La deuxième, c'est une application web aussi qui permet cette fois de créer et d'envoyer des newsletters internes. J'y reviendrai un peu plus. Et enfin, la troisième solution, c'est une application et ou un site d'information interne. Vous avez un back-office pour publier vos contenus et quand c'est une appli, l'appli est sur mesure, le design, le rubricage, les fonctionnalités, et vous avez un push notification pour les collaborateurs. Petit focus sur le sujet de la newsletter puisque c'est la solution de newsletter qu'on propose, puisque c'est corrélé à la thématique d'aujourd'hui, même si la thématique est en stand-alone, elle n'a pas besoin bien sûr, pas de lien avec cette newsletter, cette solution. Donc, c'est une application web qui a pour caractère. Il y a beaucoup d'applications qui permettent de faire des newsletters, d'envoyer des newsletters. Vous les connaissez sans doute de nom, peut-être Mailchimp, Mailjet et autres. Nous, elle est vraiment dédiée à la com interne, qui a des spécificités, notamment en termes de délivrabilité, de sécurité et autres. Et donc,
première chose, on fait un design sur mesure. Donc, les templates sont vraiment à vos couleurs, à votre charte, suivant votre projet éditorial. C'est multi-utilisateur, c'est-à-dire qu'une même entreprise peut avoir plusieurs espaces autonomes. Par exemple, la RSE peut avoir son espace pour envoyer ses newsletters, la com interne, la direction commerciale, un pays ou une zone commerciale. Statistiques en temps réel, on a un gros focus sur la simplicité d'utilisation, gros travail aussi sur la délivrabilité, c'est-à-dire que le fait que les emails n'arrivent pas en spam, arrivent vite, les images s'affichent, le responsive fonctionne, etc. Et des différentes fonctionnalités comme la personnalisation des messages qui permet de dire bonjour Séverine, bonjour Astrid, bonjour, etc. de façon dynamique. Voilà, c'était alors quelques exemples. Bon, on a une cinquantaine de clients grands comptes, publics et privés. Là, vous en voyez quelques-uns. Sur le sujet de la newsletter, on doit avoir une vingtaine pour le logiciel de newsletter. Je te rends la parole, Séverine. Merci. Merci Youssef. Comme je vous l'expliquais, on va passer à des exemples de newsletters internes. Je vais vous envoyer tout de suite dans le chat un lien que vous pouvez suivre pour avoir les newsletters internes. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans la partie questions. Je redonne la parole à Youssef. Merci. Donc ici, en fait, ce ne sont pas tout à fait des newsletters internes parce que ce sont nos clients. Donc, du coup, on n'a pas le droit, bien sûr, de vous montrer les contenus. Donc, ce qu'on vous montre, ce sont des templates. Ah, l'accès est bloqué à Google Drive. Donc là. Ok, bah, je vais régler le problème alors, parce que ça marchait. Oui, en fait, c'est un firewall, donc il faudra peut-être l'héberger ailleurs ou peut-être l'envoyer par mail à voir. Pardon, donc je reprends. Et donc, du coup, ce qu'on vous montre, ce sont des templates. Donc, c'est-à-dire que le travail qu'on fait avec le client, c'est on va prendre la charte graphique, le projet éditorial, et on va réaliser des blocs. Un bloc, un header, un footer, un bloc avec une image, etc. Vous agencez, le client agence les blocs suivant le projet le contenu de la newsletter. Donc, je vais commencer par un premier client qui est Sephora. Donc, vous connaissez tous et toutes. Donc, première chose qui frappe aux yeux. Donc, c'est un élément important dans une newsletter qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que la première impression est très importante. Vous vous adressez à un lecteur pressé, un collaborateur pressé. Et donc, du coup, c'est important qu'au premier coup d'œil, une structure claire, les actions, les éléments principaux se dégagent par rapport aux éléments moins importants. Et ici, vous voyez clairement que ce qu'on appelle dans le jargon les call to action, c'est-à-dire les invitations à l'action, comme on dit en anglais, se détachent nettement, ce sont les boutons noirs. En gros, c'est les liens ou les boutons. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, je sais qu'on attend de moi que je clique ici, ici et ici. Les sections aussi sont bien mises en valeur. Le rouge pour les titres, c'est important. Les titres, c'est ce qui vraiment organise l'éditorial. Et ici, l'idée, c'est de consacrer une couleur spécifique au titre et de telle manière à ce qu'au premier coup d'œil, le titre se dégage. Même logique pour les call to action, vous voyez que le noir ne se retrouve, à part pour le footer, ne se retrouve que vraiment pour les boutons. Ici, si je vais faire une petite critique de ce design, c'est que le header est trop haut, il prend trop de place. C'est souvent un petit problème qu'on voit, qu'on constate en com interne et qu'en marketing, en externe, on évite. C'est-à-dire que on sait que plus de 50% en externe, en marketing, en com externe, consultent les emails sur leur device mobile. Et du coup, vous perdez beaucoup d'espace et vous forcez les gens à scroller pour une information qui finalement se suffirait à un logo en haut à gauche. Donc, c'est important de ne pas être trop... On comprend la logique de branding, mais l'efficacité est peut-être plus importante dans ce domaine. Deuxième newsletter, donc, que vous pouvez voir donc, sur le PDF que vous a partagé Séverine, Pathé, donc l'entreprise de cinéma. On retrouve la même logique. Alors, ça peut paraître ennuyeux, mais c'est vraiment le standard et il faut éviter de trop faire de fantaisie en newsletter pour différentes raisons. Parce que l'utilisateur en a l'habitude, pour des raisons aussi techniques. On ne peut pas faire ce qu'on veut en emailing, en termes de créa. On est plus contraint que sur un site web. Et donc, du coup, vous retrouvez
le header et le footer qui sont clairement définis en jaune. Les call to action sont, donc encore une fois, sont les boutons sont en jaune et les titres aussi en jaune. Petite bonne pratique, quand il y a une vidéo, on met un petit picto play, enfin un petit voilà. Pourquoi? Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent et techniquement, c'est pas possible de lire une vidéo dans une boîte mail. C'est pas lié à notre outil du tout. C'est tous les outils sont comme ça. Et donc du coup, la seule façon c'est de suggérer qu'il y a une vidéo, c'est que vous mettez un petit play, les gens cliquent et ils vont être redirigés vers YouTube ou votre plateforme interne de vidéo, etc. Encore une fois, ce que je disais, ça c'est pas une newsletter, ce sont les blocs de templates qui vont être que le client va utiliser pour composer sa newsletter. C'est en gros les pièces du Lego. Talentsoft, qui est une entreprise un logiciel de RH. Ici, on retrouve toujours la même logique que je disais. Peut-être une chose qui est intéressante ici, c'est la baseline qui est très claire. Si vous zoomez dans le header, vous voulez All you need to know about Talentsoft last 15 days. Et c'est intéressant, c'est intéressant de ne pas supposer que les gens savent déjà de quoi vous parlez, pourquoi vous parlez, etc. Là, en fait, c'est intéressant, c'est qu'on explique pourquoi on prend la parole. Il y a le logo qui dit qui on est, Talentsoft Digest, donc déjà aussi le terme dit qu'on va aller à l'essentiel, et clairement, on résume très bien le propos, pourquoi on prend la parole auprès du collaborateur. Donc ça, c'est plutôt une chose intéressante. Et on retrouve toujours la logique de couleur pour l'action, de couleurs distinctes. Vivendi, là c'est la partie, alors on a plusieurs entités clientes chez Vivendi, mais là c'est la partie de mémoire RSE. La direction de la RSE. On voit que les call to action, là encore, sont très bien visibles. Et chose intéressante, bien souvent, ça arrive que ce ne sont pas juste des articles, mais vous avez envie de les mettre dans des rubriques, par exemple RH, commercial, corpo, enfin peu importe, RSE et autres. Et donc le traitement ici est intéressant pour pas que ce soit trop lourd. Ça a été, ils ont utilisé des hashtags de couleurs avec une thématique de hashtag par couleur. Donc ça, c'est pas inintéressant. Si je regarde, hop, voilà. Je reviens, je continue. Nature et découverte. Ici, un élément important d'ailleurs que j'ai peut-être pas précisé, j'aurais pu préciser ici qu'on remarque. Une chose importante, c'est de bien séparer les sections. Donc les blocs, c'est une section pour en gros une section, c'est une zone de contenu. Donc soit vous les séparez par juste vous les empilez, ça peut être possible. Mais ce qui est intéressant dans la newsletter Pâté, c'est qu'il y a une espèce de fond gris et les blocs sont posés sur ce fond gris avec donc un léger espacement entre chacun des blocs. Ce qui est intéressant parce que ça donne un effet d'unité, mais en même temps, ça respire bien, on articule bien les différents contenus. Donc c'est ce qui a été fait sur Pâté, Talentsoft et ici, on retrouve Et ici, le séparateur, là, il y a bien un fond global, mais le séparateur, c'est plutôt un élément graphique. C'est une espèce de petit trait, de frise, si je puis dire. Donc, c'est une autre approche, mais qui est intéressante aussi. On insère une espèce de trait ou une frise pour rythmer graphiquement la newsletter. On retrouve souvent des blocs types aussi en dehors des blocs images et texte ou texte tout seul ou image tout grande image, etc. Les blocs types qu'on retrouve, on le retrouve ici, c'est un bloc chiffre clé, bonne pratique. Bloc agenda, et ils n'ont pas forcément vocation à renvoyer vers l'intranet, c'est-à-dire le chiffre clé, c'est le chiffre qu'on veut souligner. Et j'en profite pour souligner un point, c'est que on constate bien souvent chez nos clients ou en général qu'on considère la newsletter juste comme une dépendance de l'intranet et son objectif, c'est de créer du trafic sur l'intranet. Et or, en général, la bonne pratique et l'évolution, ce qu'on voit nous, ce qu'on constate, c'est plutôt de considérer la newsletter comme un média à part entière qui a pour but de briefer le collaborateur pressé. C'est-à-dire que, en gros, elle doit pouvoir se suffire à elle-même. C'est-à-dire que si je lis ou je regarde rapidement la newsletter, je sais l'essentiel. Et si je veux en savoir plus, là, je retrouve le contenu développé sur l'intranet ou sur la page LinkedIn ou autre. Et de cette façon-là, ça permet quand même d'adresser les gens qui n'ont peut-être pas envie ou pour qui c'est compliqué d'aller à chaque fois naviguer dans l'intranet, de regarder tous les articles, etc.
Ici, autre bloc, donc ça c'est UPSA. Autre bloc intéressant qu'on retrouve souvent, le bloc citation. Donc là, il est uniquement avec du texte. On peut aussi imaginer graphiquement un bloc avec un petit médaillon avec la photo de la personne et en libellé sa fonction et son nom. Autre chose qui est à garder à l'esprit, c'est que on néglige parfois le footer, mais le footer est intéressant. C'est la dernière partie qu'on voit dans l'email, de la même manière que dans la quatrième de couverture d'un journal ou d'un magazine, c'est souvent la dernière chose qu'on voit, voire même des fois, on commence par la quatrième de couverture. Et donc, c'est intéressant de le traiter aussi comme un espace en tant que tel. Et souvent, ce qu'on voit, c'est de rappeler les liens principaux, externes ou internes. Ça peut être une bonne pratique. Il y a le sujet des colonnes. Donc là, par exemple, vous voyez des blocs, des sections avec 2 colonnes. En général, il faut éviter d'aller au-delà de 2 colonnes. Ça pose des problèmes. Ça peut poser des problèmes techniques ou des problèmes de responsive. Et aussi, ça fait une newsletter qui finalement a 2 sens de lecture, un sens horizontal et un sens vertical. Donc idéalement, c'est 1 à 2 colonnes maximum. Hop. AMA Group, donc c'est l'entité groupe qui possède notamment Massif et d'autres enseignes. Ici, ce qui est intéressant, graphiquement, c'est ce que les graphistes appellent dans leur jargon l'espace négatif. En gros, tout ce qui n'est pas du contenu. Donc, par rapport à peut-être d'autres newsletters, vous voyez qu'elle est vraiment aérée. Et c'est une autre façon, qui est peut-être plus sophistiquée, de rythmer et de séparer les différentes sections de contenu. Donc, on voit les blogs se dégagent bien parce qu'il y a un traitement intéressant, un usage assez habile des espaces blancs. On retrouve la même logique de la même couleur pour le call to action et les titres, ce qui fait que pour le lecteur qui scanne, le collaborateur qui scanne, il voit le header, ok, c'est la com interne qui me parle, les titres, ok, je sais, je peux cliquer si je veux en savoir plus, et voilà. Et quelques signes graphiques pour pas que ce soit un peu monotone, vous le voyez ici ou là dans la newsletter, pour rythmer et donner un peu un petit élément ludique. Photosol. Ici, pour le coup, le header est de la bonne taille. Vous voyez qu'il est assez restreint. On le verra que dans le com externe, c'est souvent comme ça. Usage bonne pratique aussi. Usage d'icônes, de pictos. Typiquement, pour le chiffre clé, si le chiffre clé est associé à une thématique, par exemple, disons que c'est le RSE, vous allez définir que c'est un cœur. Si c'est le business, vous allez définir que peut-être c'est un graphique. Peu importe. Enfin bref. Mais c'est pas mal aussi pour les lecteurs pressés. Il associe le chiffre à une thématique. Et on retrouve un footer assez nourri avec des liens externes pour celui qui a fini de lire. Voilà en substance pour les newsletters internes. Comme le disait Séverine, vous pourrez poser vos questions bien sûr à l'issue de l'intervention. Merci beaucoup Youssef. Pour la présentation des newsletters internes, on va passer du coup aux newsletters externes. On vous a mis quelques exemples parce qu'on pense que c'est vraiment intéressant pour l'inspiration, puisque généralement, elles sont un peu plus poussées dans le design, les newsletters externes. Donc, je vous envoie tout de suite le lien dans le chat. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la partie questions. Et je redonne la parole à Youssef. Merci. Oui, donc comme le disait Séverine, il y a plus de budget en marketing qu'en com interne, c'est pas une nouveauté. Et on peut faire des choses plus poussées graphiquement, on a moins de contraintes techniques aussi. On peut faire plus de choses sur la dernière version de Gmail que sur la Outlook 2013. Donc, autant de choses qui font que ça peut être inspirant de regarder ce qui se passe en externe. Donc, peu importe le service, en fait. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le design et l'approche générale. Donc, ça, c'est un service anglo-saxon. Vous remarquez qu'il y a 2 structures très claires. La structure qui est finalement, c'est le gros bouton jaune, le premier, qui les distingue. Et en fait, c'est une notion qui est importante, qui s'appelle la notion de above the fold, donc littéralement au-dessus du pli. Et ça fait référence, en fait, à une notion pour la presse papier, donc soit un journal, soit en général un journal, et vous savez, le journal, parfois, on le pliait en 3 parties, parce qu'il était très long, très haut. Et c'est la première tiers, c'est là où les propriétaires des journaux, les rédacteurs en chef faisaient l'effort de mettre l'essentiel, les infos les plus percutantes, parce que c'est ce que tout le monde voit et ce qui peut donner envie d'acheter le journal.
Et il y a cette même notion sur le web, en fait. Simplement, en fait, c'est above the fold, c'est au-dessus du scroll, en fait. C'est-à-dire le contenu qu'on voit sans scroller. Et donc, c'est important de garder cette espèce d'architecture, de se dire, OK, qu'est-ce que je veux mettre en info principale au-dessus du scroll? Et donc, clairement, vous dites qui vous êtes, donc le logo, l'info et le call to action éventuellement. Donc là, on le voit nettement, cette structure. On voit aussi, c'est assez intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une seule couleur, le jaune. Et pourtant, la newsletter n'est pas ennuyeuse, etc. C'est-à-dire qu'il y a une réelle habileté dans l'usage du jaune. Déjà, c'est un jaune vif, donc il n'est pas ennuyeux, mais même, tout est assez bien rythmé. Et ça permet aussi de la lecture en diagonale. C'est-à-dire que je vois un header, ok, je lis le texte parce que c'est en jaune. Ensuite, je vois les deux boutons et j'ai envie de dire, je sais presque l'essentiel. Et autre tendance qu'on voit en com externe, en marketing, c'est l'approche informelle du rédactionnel. C'est-à-dire que vous voyez le bloc en dessous du premier bouton, c'est comme un mail qu'on écrit. Et en général, il ne faut pas faire plus de 2-3 phrases dans un paragraphe, quelque chose de bien aéré. Ils ne le font pas là, mais une bonne pratique, c'est d'utiliser un peu les smileys. Mais ce côté informel fait qu'on engage la conversation et ça a un côté moins marketing, moins léché que d'habitude. Canva, donc vous connaissez sans doute cet outil. Ce qui est intéressant déjà, c'est la raison d'être de ce message, c'est un email d'inspiration. Et si on essayait de transposer à la com interne, je dirais que oui, en général, la newsletter, c'est pour informer, donc c'est assez utilitaire, mais c'est pas inintéressant d'avoir de temps en temps dans son plan éditorial des emails un peu moins transactionnels, un peu moins utilitaires, plus pour inspirer, ben voilà, regardez ce que vous pouvez faire sur votre intranet, regardez ce qu'est tel événement, enfin bref, des choses un peu plus légères et moins, pardon l'expression, intéressées. Ici, c'est très structuré, hein, c'est des carrés dans des rectangles dans des carrés, donc ça pourrait être facilement très ennuyeux. Mais ce qui est assez habile ici, c'est l'usage des couleurs, qui sont assez douces mais quand même agréables, et le traitement fait qu'on a l'impression que c'est un jeu d'enfant. Comme des espèces de briques ou des choses comme ça qu'on pourrait agencer un peu comme on le veut. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on garde cette logique de structure qui est très claire, mais en même temps, c'est pas ennuyeux grâce à ces numéros et ces couleurs-là. Ici, haute newsletter. Bon, c'est un peu plus. Bon, c'est peut-être un peu too much, peut-être pour la com interne, mais il traite graphiquement les visuels de façon distincte suivant le contenu, suivant la thématique. Par exemple, quand c'est un témoignage client, vous avez une illustration. En revanche, quand c'est un retour sur les collaborateurs, il y a un filtre bleu qui s'applique. Autre élément intéressant qui peut être utile, c'est plutôt pour le type de contenu aussi qui peut être intéressant, c'est le retour d'expérience client. Bien souvent, on se concentre vraiment sur tout ce qui se passe en interne ou alors des infos très générales, mais ce côté concret de témoignage client, ça peut être intéressant de le porter à la connaissance des collaborateurs parce que finalement, c'est la raison d'être au quotidien, c'est la preuve de la raison d'être de l'entreprise au quotidien. Et autre élément, autre bonne pratique, les call to action, donc les libellés des boutons, changent suivant l'action. C'est-à-dire que vous allez avoir lire la suite ou en savoir plus. C'est pas tout le monde juste en savoir plus, en savoir plus. Donc ça peut être voir la vidéo ou en savoir plus ou lire la suite, etc. Ici aussi, ça c'est un email de fidélisation, donc de remerciement. Donc on peut imaginer des emails envoyés à des gens qui sont là depuis 1 an dans l'entreprise, ce genre de choses. Normalement, un outil d'emailing permet d'isoler les gens qui sont là depuis X temps. Bref, peu de couleurs là aussi, très sobre. Mais ce qui fait que c'est pas ennuyeux, c'est l'usage des illustrations. Donc c'est aussi quelque chose auquel on pense pas souvent, mais une approche comme ça d'illustration assez légère fait quelque chose. Ça permet une newsletter assez élégante et sobre. Et puis ça introduit un petit aspect, on le voit, un peu ludique, un peu bande dessinée. Alors, rien à voir, on l'a fait un peu aussi pour prendre le contre-pied de tout ce qu'on a dit, c'est toujours intéressant. Donc, là, c'est une newsletter de Disney+, qui fait la promotion d'un film que peut-être vous avez vu, qui s'appelle Encanto. Alors là, pour le coup, c'est chargé, il y a beaucoup de couleurs, mais malgré tout, ça reste maîtrisé. Déjà, il y a un fond noir qui neutralise un peu tout. Et les call to action, vous voyez qu'il y a du vert unique. Le vert est dédié au call to action. Et donc, on voit très bien que soit c'est un slider pour faire défiler les héros du film, soit c'est une illustration, etc. Et on présente tout ce qui peut faire envie
au lecteur. Et imaginons, vous venez de lancer un intranet, ça peut être plusieurs sections, vous pouvez faire ci, vous trouverez ça, etc., avec des sections bien rythmées, des illustrations, etc. Alors ici aussi, c'est intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est que toute la partie above the fold est traitée graphiquement. Donc c'est vraiment une zone, c'est la partie rose, là, le grand rectangle vertical rose. Et donc il y a l'impact visuel qui est priorisé, le grand rectangle rose, l'ordinateur, qui casse un petit peu le côté juste bloc. On voit l'ordinateur est à cheval. À mon avis, c'est une image de fond de page, mais en tout cas, ça casse ce côté un peu peut-être pile, bloc qui s'empile. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on rappelle la proposition de valeur, c'est-à-dire la raison pour laquelle on écrit en bas, et les photos des personnes qui écrivent. Et c'est peut-être quelque chose dont on peut s'inspirer parce que bien souvent, enfin 9 fois sur 10, les newsletters sont anonymes. On ne sait pas qui parle. Même l'email de réponse, c'est un no reply. Et je trouve ça un peu dommage. C'est-à-dire qu'on voudrait que les collaborateurs s'engagent, mais soi-même, j'ai envie de dire, on ne fait pas le premier pas. Et peut-être que mettre un visage ou des visages ou au moins un reply, répondre at société.com, ça peut être une pratique intéressante. Il y a peu de chances que vous soyez débordé par les emails, et à la rigueur, c'est plutôt une bonne nouvelle de réponse. Ici, il y a l'usage intéressant du jaune comme un stabilo. Donc ça fait référence, enfin, graphiquement, c'est pas inintéressant. Et le call to action, on le trouve. Hein. Donc en un coup d'œil, je sais qui parle, impossible. Et ensuite, ce qu'on attend de moi, on le voit grâce à la couleur jaune. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une autre façon de séparer les blocs, c'est-à-dire les entités éditoriales, c'est c'est l'usage d'une couleur de fond. Donc ici, on va utiliser une couleur de fond peut-être par thématique ou au choix, mais c'est ça qui rythme la lecture. Donc c'est pas forcément facile, il faut que les couleurs de la charte fonctionnent bien pour pouvoir les associer sans que ce soit disgracieux. Mais c'est une approche qui a le mérite d'avoir un impact visuel vraiment différent par rapport à tous les mails que peuvent recevoir les collaborateurs. Et on voit là un footer très généreux avec beaucoup de messages, d'informations, mais comme je vous le disais, cette partie n'est pas à négliger, c'est la dernière chose que voit le lecteur, et donc ça vaut le coup entre guillemets, d'enfoncer le clou sur 2-3 choses importantes. Voilà pour ce passage en revue de 15 newsletters internes et externes. Je vous remercie de votre attention, et je crois que tu reprends la main, Séverine, pour les questions. Ouais, exactement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te les poser de la plus ancienne à la plus récente. Et puis, comme ça, on peut avancer plus facilement. Donc, tu as une question qui est de Umaima qui demande, est-ce que vous recommandez pour les CTA l'utilisation des boutons ou un texte avec un lien suffit? Alors, bonne question. Ça dépend de... Alors, clairement, le bouton a plus d'impact. Visuellement, ça saute davantage aux yeux. Mais maintenant, imaginons une newsletter avec que du texte en noir et les liens en rouge, ça va se dégager aussi. Donc ça dépend un peu de l'approche graphique générale de la newsletter, mais d'une manière générale, on peut dire quand même que les boutons sont plus visibles. Donc on peut aussi hiérarchiser les call to action, ça se fait en web design, c'est-à-dire que les actions les plus importantes, elles méritent un bouton, et les actions moins importantes, c'est un lien. Mais il faut que le lien soit de la même couleur que le bouton pour rester avec cette logique d'une couleur unique pour le call to action. Ok. Merci beaucoup. Il y a une question de Audrey qui demande, souvent les newsletters arrivent avec les images non chargées, ce qui ne donne pas envie de la lire, voire pire, les équipes peuvent la jeter. Comment faire en sorte que les images s'affichent automatiquement? Alors, ça, c'est très probablement parce que vous utilisez un outil de type, je ne sais pas, peut-être vous pouvez répondre dans le chat, mais vous utilisez un outil de type Mailchimp, Mailjet, Sendinblue, etc., qui sont des très bons outils. Hein. L'idée, c'est pas de critiquer. Nous-mêmes, on les utilise en externe. Mais le problème, et ça, c'est des raisons de sécurité souvent, de paramétrage, c'est-à-dire de l'informatique, c'est-à-dire que un système informatique, en gros, quand vous utilisez un outil comme Sendinblue ou Mailchimp, en fait, c'est un serveur qui envoie des milliers, des centaines ou des milliers d'emails à des adresses @société.com. Et ça peut être considéré comme une attaque ou une tentative de spam, etc. par les systèmes informatiques. Donc, ils vont soit les bloquer, soit les mettre en spam, ou à minima, bloquer les images parce que les images peuvent encombrer le réseau, la bande passante.
Donc, c'est pour ça qu'en fait, ces outils-là sont beaucoup plus adaptés à la com externe qu'à la com interne, parce qu'il y a un travail à faire avec la DSI en général pour que le serveur qui envoie les mails, c'est un gentil, tu laisses passer les emails, tu les laisses passer, tu ralentis pas aussi le rythme d'envoi, tu fais en sorte que les images s'affichent, etc. Donc c'est probablement une question d'outils, je pense. En effet, Audrey, elle utilise Mailchimp. Elle nous l'a dit dans Oui, le. voilà, ça, c'est d'autant plus vrai pour Mailchimp où les serveurs sont pas en Union européenne, ça peut poser des problèmes après, même en RGPD. Mais en l'occurrence, ça m'étonne pas, c'est normal. Ok. Audrey avait une autre question. La newsletter doit-elle forcément utiliser les call to action ou peut-elle suffire à elle-même en, temps de contenu, en termes de contenu? Pardon, je vais y arriver. Oui, c'est une bonne question et c'est ce que je disais. Je pense qu'il faut considérer la newsletter comme un média à part entière. Euh, et donc, du coup, si vous faites un bloc chiffres clés ou bloc ils nous rejoignent, ou même peut-être, je ne sais pas, peut-être juste une information, une citation, il n'y a pas besoin de faire de lien. L'information est délivrée à l'audience et, euh, et le job est fait en commun interne. Et donc, du coup, pour moi, ça dépend du contenu. Il y a peut-être des contenus qui peuvent être résumés dans une brève, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de lien. Il y a peut-être des contenus qui sont plus sophistiqués. Je ne sais pas, par exemple, il y a le plan d'entreprise qui s'étale sur 5 ans. Peut-être que vous allez rappeler dans la newsletter les 5 points clés du plan, mais à un moment donné, il y a peut-être des vidéos, vous avez besoin de développer, etc. Et donc, dans ce cas-là, il faut mettre un call to action. Ok, merci beaucoup. Oumaima avait une autre question. Quelle est la longueur du texte idéale pour chaque section de la newsletter? Je suis pas sûr qu'il y ait un nombre d'or. En tout cas, si c'est le cas, j'en ai pas connaissance. C'est plus une question de bon sens, il me semble. D'une manière générale, déjà, il faut il faut veiller à l'aération du texte. C'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, on ne va pas avoir une espèce de gros pâté. Donc, les paragraphes, c'est pas plus de 2-3 phrases. Bon espacement entre les différents paragraphes. Et je dirais que pour moi, intuitivement, je dirais qu'il ne faudrait pas dépasser 3-4 paragraphes. Mais après, on peut toujours trouver des exceptions à la règle. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, et on a déjà eu un client qui faisait ça, ils n'avaient pas d'intranet, enfin leur intranet était vétuste, etc. Donc ils utilisaient la newsletter pour mettre des articles. Du coup, la newsletter avait une espèce de 2 parties. Au début, il y avait comme une espèce de sommaire étendu, des brèves, et en savoir plus, il y avait l'article plus développé en bas. Bon, c'est un peu bizarre, mais dans l'ensemble, je dirais qu'il ne faudrait pas dépasser 2-3 paragraphes et peut-être 3-4, j'en sais rien, et chaque paragraphe, c'est 3-4 phrases maximum, je pense. Comment inciter les collaborateurs à lire les newsletters internes en utilisant le design? Je pense qu'il faudrait peut-être préciser un peu la question, c'est-à-dire inciter, ça peut être dans l'ouverture de mail, ça peut être où c'est plutôt technique ou plutôt culture d'entreprise? Déjà, pour qu'il la lise, il faut qu'il l'ouvre. Donc, le fait donc au départ, la newsletter, c'est juste vous imaginez la boîte à Outlook du collaborateur, il y a des dizaines de mails et il y a la vôtre. Donc déjà, la question du design, si elle se pose, elle doit se poser déjà au niveau de l'objet. Donc, parce qu'ils ne la voient pas encore, parce qu'ils n'ont pas ouvert. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous, ce qu'on voit, c'est 2 choses qui boostent le taux d'ouverture, qui est probablement l'indicateur le plus important en emailing. Parce que s'ils ouvrent, c'est qu'ils sont intéressés. Et après, qu'ils cliquent ou pas, c'est autre chose. Les choses les plus puissantes d'abord, c'est de travailler sur le sender. C'est ce qu'on appelle le sender. On a fait un webinaire d'ailleurs sur cette thématique-là, mais de l'efficacité. Mais en gros, c'est est-ce que c'est écrit communication interne ou est-ce que c'est écrit Séverine de la com interne? Plus vous avez un côté humain, plus vous avez de chances plus ça fait, moins ça fait newsletter, un peu, etc. Plus vous avez de chance. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la personnalisation. Normalement, un outil d'emailing vous permet de dire dès l'objet, Séverine, voici l'essentiel de ce que tu dois savoir ce mois-ci. Et il y a l'éditorial aussi, c'est-à-dire on peut jouer sur la fibre émotionnelle. On a pensé à toi ce mois-ci, on a voulu partager avec toi ces informations-là. C'est un peu mieux que newsletter numéro 22, etc. Et puis aussi l'usage des emojis, ça a été montré qu'il booste aussi le taux d'ouverture. Et après, une fois que l'internaute, le collaborateur a ouvert la news, là pour le coup, c'est ce qu'on a vu
pendant ce webinaire. Donc, la structure, l'usage des couleurs, des espaces négatifs, les call to action avec une couleur dédiée, etc., etc. Ok, super. Alors, je vais passer à la question de Anne qui demande est-ce qu'il y a une hauteur maximale à ne pas dépasser pour éviter le scroll, trop de scroll? Alors, en soi, il y a déjà, il faut pas trop. Alors, je dis pas que c'est le cas ici par rapport à Anne, mais le scroll en soi, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça a été montré aussi en marketing que les internautes, comme ils consultent sur mobile, comme ils consultent sur mobile, ils ont l'habitude et c'est normal de scroller. À un moment donné, bon, faut pas que ça devienne un papyrus, mais c'est pas forcément un problème de scroller. C'est plus une question de qu'est-ce que je mets en premier qui doit être sans scroll. Malheureusement, je crois pas. Enfin, il faudrait que je regarde. J'ai pas le chiffre, mais les tailles des écrans varient suivant les smartphones. Donc, du coup, je prends pour référence smartphone parce que c'est le plus petit écran possible. Mais si on raisonne sur desktop, il faudrait voir, il y a des moyennes de résolution. Donc, ça doit être 768 pixels ou ce genre de choses. Mais si on veut raisonner de façon moderne, il faut quand même inclure le mobile. Et là, pour le coup, il faudrait voir, en gros, il faudrait voir les appareils les plus répandus dans les flottes d'entreprises. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de. Alors, c'est un peu avancé, mais vous regardez si vous avez des appareils pro, smartphone, c'est quoi le modèle, quelle est la résolution de l'écran, etc. Et vous voyez. Mais en général, vous avez une seule news. Vous avez un header qui est restreint et une seule news. Il faut plus partir de ça, quoi, en fait. Ok. Chloé demande comment travailler l'objet du mail pour inciter à ouvrir la newsletter. Tu as un petit peu répondu tout à l'heure. J'ai répondu, voilà. Il y a le sender, il y a la personnalisation, il y a les emojis, il y a l'éditorial, jouer peut-être sur les émotions, etc. Voilà, comme ça en tête. Il y a une limite aussi hein, sur les. Je sais plus ce que c'est, je crois que ça doit être 50 signes ou je sais plus, 52 signes. Faut pas qu'il soit trop long. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et au niveau du... donc, Cindy demande quel est un bon taux d'ouverture, tu penses, pour une newsletter interne? Alors, on a fait un, comment ça s'appelle un baromètre, pardon, le mot m'échappait, justement en prenant pour référence nos clients, on a fait sur le premier semestre 2021. Et d'ailleurs, on pourra peut-être vous envoyer le lien pour pouvoir le télécharger si ça vous intéresse, pour avoir les stats et tout ça. Mais de mémoire, si je dis pas de bêtises, on devait être en 25 et 35%, quelque chose comme ça. Je me demande si on n'était pas dans les 33 ou quelque chose comme ça. Donc Mais attention, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que là, on parle du newsletter All Staff. De collaborateurs qui ont des adresses mail, des boîtes mail, etc. Souvent, c'est plus élevé. Par exemple, si c'est le directeur commercial qui parle à ses équipes ou le patron, le PDG qui parle à son top 50 ou son top 100, ce genre de choses. Oui, plus c'est ciblé, plus tu as de taux d'ouverture. Oui, oui. D'accord. Alors, j'ai une autre question de Astrid qui demande connaissez-vous un logiciel gratuit pour créer des newsletters? Merci pour votre présentation. En fait, la plupart des outils que je citais, Mailchimp, Mailjet, Sendinblue, je pense qu'ils ont une offre gratuite, mais elle est limitée dans le sens où vous ne pouvez pas envoyer au-delà d'un nombre d'emails, par exemple 1000, vous ne pouvez pas avoir plus de mails et adresses, ou bien vous ne pouvez pas envoyer plus de X milliers d'adresses par semaine ou par mois. Enfin bref, il y a une limitation, parce qu'après, il faut payer. Donc, il faut regarder les offres. Mais si c'est pour de la com interne, vous risquez de vous heurter au problème que je disais, c'est-à-dire que ça risque d'être bloqué, etc. Ok, et donc du coup, j'ai une dernière question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. De Jennifer qui demande le tutoiement est-il mieux pour créer de la proximité? Pour moi, c'est une question de culture d'entreprise. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse absolue là-dessus. C'est est-ce que c'est quelque chose qui est accepté qu'on tutoie un collaborateur? Est-ce que c'est qu'on ne connaît pas, par exemple? Est-ce que c'est en usage que tous les collaborateurs se tutoient? Ou alors est-ce qu'on se dit vous? Donc ça, c'est dessus. Tu as peut-être oublié une question, je pense, Séverine. Comment exploiter le taux de réactivité, si je ne dis pas de bêtises? Ah mince, ah non, je ne l'ai pas vu. Désolée. Dans les questions? Ah oui, excuse-moi de Chloé. Non, il n'y a pas de problème. Je vais y répondre. Enfin, je vais essayer. Ouais. Donc, le taux de réactivité, c'est le clic sur les mails ouverts. En gros, il y a 100 personnes
Non, il y a 10 personnes qui ont cliqué, il y a 100 personnes qui ont ouvert, c'est 10 divisé par 100, c'est 10%. C'est difficile en fait pour moi. Et je ne suis pas sûr que cette stat. Par exemple, si vous étiez un site e-commerce, ce chiffre serait très important parce que le but de la news, c'est de convertir, de vendre. Donc, du coup, vous voulez driver du trafic vers votre site marchand pour vendre. Mais comme on le disait tout à l'heure, bien souvent, une newsletter, à moins que votre newsletter elle n'ait pas d'autre vocation que de créer du trafic vers votre intranet, par exemple, et finalement, tout est très laconique. Et dans ce cas-là, plus il est faible ou plus il est élevé, plus il est plus intéressant ou négatif. Mais comme on l'a dit, la newsletter, bien souvent, c'est aussi un média. L'information est déjà dans le message. Et donc, ce n'est pas un indicateur, à mon avis, qui est hyper intéressant ou hyper pertinent, en fait. Le taux d'ouverture est plus important pour moi. Ok, donc il y a une dernière question de Oumaima, pardon. Quelles sont les informations à mettre dans le footer et le header de ton point de vue? Alors, le header, c'est le logo qui parle, en gros. Pourquoi je parle, donc comme l'a fait Talentsoft, ça, je trouve ça bien, et c'est tout. Et souvent, on met un lien, voir dans mon navigateur. Voilà, c'est tout. Et dans le footer, au-delà de se désinscrire, du lien se désinscrire, vous vous rappelez peut-être les liens, les principaux liens de la société, je ne sais pas, alors externe, ça peut être le groupe LinkedIn, le site web, le compte Twitter, la page YouTube, enfin ce qui vous paraît important. Et même en interne, vous pouvez faire un petit rappel des principaux supports, je ne sais pas, une chaîne vidéo que vous avez en interne, ou bien l'intranet, ou que sais-je. Ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Parce que là, du coup, on est arrivé au bout. Bon, bah du coup, on va, je vais passer à la... Ah, ok, je vais passer à la suite. Merci beaucoup en tout cas pour d'avoir participé à ce webinaire. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous envoyer un email vous allez avoir le replay, vous allez aussi avoir un sondage pour savoir si ça vous a plu, si vous avez des retours, etc. N'hésitez pas à nous les transmettre. Et également, on va aussi vous donner le calendrier de Youssef, parce que si jamais vous voulez continuer l'échange ou si vous avez peut-être d'autres questions juste pour Youssef, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec lui. Je vous l'enverrai dans le mail. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Youssef, si tu as autre chose à dire, n'hésite Non, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je crois que Séverine va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à émettre vos critiques, vos suggestions de sujets. On prend tout cela en compte. Écoutez, merci encore et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.